L'essentiel, c'est d'avoir un objectif. Si tu es dans ton pays et que tu veux faire les affaires, ne commence pas le voyage, les affaires par le voyage. Il faut d'abord aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Donc bonjour à tous, on se retrouve encore dans une autre vidéo avec Madame Fossi Thérèse qui est là. Elle va partager ses expériences avec nous, elle va répondre à vos questions parce qu'il y a beaucoup qui ont posé des questions. Il y en a qui l'ont contactée et qui ont demandé qu'elle puisse revenir sur certains points. Donc aujourd'hui, elle va revenir sur certains points. Je suis Madame Fossi Thérèse, chef d'entreprise. Je fais dans la distribution de monnaie électronique. Je me suis lancée dans les affaires parce que j'avais confiance en moi-même. J'avais confiance en moi-même d'abord. Et quand je me lance dedans, j'étais déjà en mariage. Mais avant d'aller en mariage, je faisais déjà mes petites activités avec ma mère. Donc ce qui fait que depuis la jeune fille, j'aimais toujours faire les affaires. J'aimais faire les affaires depuis la jeune fille. Il faut d'abord que la femme discute avec son mari. Ton mari accepte que tu vas faire les affaires. Si ton mari refuse, ne lui demande pas l'argent pour aller faire les affaires. Va toi-même, tu fonces. Tu fonces. Dès que tu vas commencer à voir les revenus de ton business, ton mari va t'aimer parce qu'à l'heure là, tu vas l'aider sur les petites charges de la maison. Et quand tu vas commencer à aider ton mari, peut-être à la rentrée scolaire, tu commences à dire que non, je veux que l'enfant s'y parte dans telle école, tu donnes ta contribution, ton mari va commencer à aimer ton business. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose que ça, Marc Karine. Non, Marc Karine, au début, mon mari a vraiment refusé. Il n'était pas d'accord. Il a dit non. Que ce n'est pas bien que je laisse les enfants pour aller faire les affaires. Mais moi, j'avais un objectif à atteindre, c'est de faire que mon foyer soit un foyer qui ne vont manquer de rien. On peut tout manquer, sauf de quoi manger et aller se soigner. Et j'ai dit non, au lieu qu'on reste comme ça, j'attends que c'est toi qui apportes tout dans le foyer. Il vaudrait mieux que tu travailles aussi, parce que si je travaille, je suis sûre qu'à la rentrée scolaire, je vais te venir en aide. Je suis sûre que si ma mère est malade, je vais m'occuper de ma mère sans t'appeler. Je suis sûre que si moi-même je suis malade, je vais d'abord aller à l'hôpital avant de t'appeler. Je suis sûre que si c'est l'enfant qui est malade, je veux d'abord amener l'enfant à l'hôpital avant de t'appeler. Parce que si je vais attendre que mon mari vienne, le temps de venir me donner l'argent de transport pour amener l'enfant à l'hôpital, on peut perdre de cet enfant. Donc c'est pour ça que je suis lancée, même quand il a refusé, j'ai forcé. Ma belle-mère, n'est-ce pas, c'était une bonne maman. Elle me préparait même mon trousseau, elle me donnait à manger avec mes enfants. Mais je me suis rendu compte qu'elle souffrait beaucoup, qu'elle s'épuisait beaucoup pour moi parce que, je n'étais pas la seule femme. Nous, on était déjà 4 femmes à cette maman. Donc, ça veut dire que ma belle-mère avait déjà 4 garçons avec 4 femmes. Et s'il fallait que je continue à attendre ma belle-mère, elle devait me donner à les autres, mes épouses. Ça ne devait pas être facile. Cette maman devait être plutôt comme une esclave toute sa vie. Et j'ai pris sur moi de dire que non, si moi je me lance dans les affaires et que je me débrouille, je vais aider aussi même ma belle-mère. Je vais aussi aider même mes enfants, même d'autres belles familles, membres de ma belle famille. Donc, mon ambition était d'aider tout le monde. Que ce soit du côté de ma mère, du côté de ma belle-mère, je voulais que tout le monde se sente à l'aise autour de moi. Et je suis sûre, je ne regrette pas, ils vont m'écouter, ils vont même me voir en train de parler, ils savent que ce que je dis c'est la vérité. Si elle est mariée, qu'elle discute d'abord avec son mari. Et qu'elle fait confiance à elle-même. Elle discute avec son mari. Si son mari dit que non, je ne veux pas que tu fasses les affaires, qu'elle essaie elle-même de convaincre son mari. Convaincre son mari, c'est quoi? C'est de l'expliquer ce que si tu travailles, tu vas apporter dans le foyer. Ce n'est pas de lui dire seulement que si je travaille, je vais prendre l'avion, je vais aller à Limbe, je vais aller à Bouya, non, 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 non. C'est de dire à ton mari que si je travaille, je peux t'aider si un enfant veut aller fréquenter à l'extérieur. Je peux t'aider si l'enfant veut aller dans les grandes écoles. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de lui dire seulement que non, si je travaille, je vais m'occuper de moi. Si c'est vraiment s'occuper de toi, c'est trop petit pour un homme d'accepter que tu peux travailler. Marthe Karine, je vais te dire qu'elle ne peut pas devenir rebelle. Une femme, qu'elle est occupée, elle est comblée. Quand elle est occupée déjà, le mari doit profiter parce que
il a une femme occupée. Mais quand un homme a une femme, elle n'est pas occupée, elle passe toute sa journée à la maison, elle ne fait rien, vraiment c'est une femme qu'on ne peut pas la gagner. Parce que lorsqu'elle ne fait rien, mais tu t'attends à quoi? Elle reste à la maison, tu l'as laissé la ration, peu importe le montant. Elle a bien préparé la nourriture. Elle mange. Après avoir fini de manger, elle voit la télévision, elle voit les chaînes, elle voit toutes les chaînes de la télévision. Ça ne l'apporte rien. Maintenant, lorsqu'elle est fatiguée de voir toutes ces chaînes-là, elle cherche même à programmer sa part. Elle demande même que je peux encore chercher même ce qui n'existe pas. Parce qu'elle n'a rien à faire. Moi, je conseille ces hommes-là de laisser ces femmes-là, de les laisser aller se débrouiller parce que même si tu donnes tout à la femme, on ne sait jamais. Un jour, tu peux aussi tomber même malade. Tes activités peuvent aussi tomber. Et elle se bat maintenant, peut-être elle prépare même à manger aux enfants et tu profites. Tu manges pour toi-même sans rationner. Mais une fois que tu l'as dit, elle ne fait rien, tu vas perdre cette femme. Tu vas perdre cette femme. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Marthe Carrière, elle était déjà infidèle avant de commencer les affaires. Elle était déjà infidèle. Ce n'est pas sur la route d'aller chercher le boulot ou d'aller travailler qu'une femme est infidèle. Avant de partir, elle était déjà infidèle. Et puis, l'homme lui-même, il doit discuter avec sa femme et lui dit à sa femme que comme tu pars chercher de l'argent là, c'est pour le bien-être de la famille. Il doit coacher sa femme. Il doit être au contrôle de sa femme. Il doit donner des conseils à sa femme. Il ne doit pas aussi laisser la femme comme ça parce qu'il pense dans sa tête que si c'est pas bien. Il faut que les hommes là qui discutent avec la femme. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas qu'en allant chercher le travail qu'elle cherchait les hommes ou qu'elle fait des bêtises. Elle le faisait déjà en dormant à la maison. Moi, ça, c'est ce que je sais en tant qu'étant une mère de foyer. Non, quand je commençais les affaires, mon mari n'était pas très d'accord. Il n'était pas très d'accord parce que surtout, il avait peur que j'arrive peut-être dehors, je change de chemin, mais c'était trop de conseils. Les gens intoxiquaient mon mari et les gens disaient beaucoup de choses à mon mari, que si tu laisses la femme là travailler, si elle a l'argent, elle va partir. Ne laisse pas Thérèse, si Thérèse a l'argent, elle ne peut plus rester dans le foyer. Moi, je suis rentrée, mon mari, un jour lui-même, c'était un homme, il m'a parlé. Il m'a dit que tu vois que mes amis disent que quand tu vas avoir l'argent, tu vas partir. Moi, j'ai dit à mon mari que non, il ment. Quand je vais avoir l'argent, plutôt je vais rester. Je ne peux pas avoir l'argent et partir. Parce que je m'en vais chercher l'argent pour venir rester à la maison. C'est parce que peut-être j'ai faim. Maintenant, comment tu peux... Les gens peuvent te dire ça jusqu'à ce que tu crois. Je ne veux pas avoir l'argent et partir. Faites-moi confiance. Laisse-moi travailler. Et quand je vais avoir de l'argent, tu vas voir comment nous allons vivre en paix. Donc j'avais essayé de convaincre mon mari sur ce point-là. Je lui ai dit qu'il me laisse porter mon destin en main et qu'il me fait confiance. Et s'il ne veut pas me faire confiance, je ne peux pas faire autrement parce que je veux moi travailler. Je ne veux pas trop dépendre de lui. Et à un moment donné, lui-même, il a compris que j'avais raison parce qu'il y avait déjà 4 enfants, la pension coûtait déjà cher et chaque fois, il fallait que la voiture aussi vienne chercher les enfants pour accompagner. Il fallait tous ces dépenses. Je lui dis, bon, tu vois, non, regarde comment la pension des enfants nous coûte déjà dans les 400 000 par enfant. Si on paie comme ça 4 enfants, comment est-ce que tu peux t'en sortir seul? Déjà, tu es salarié, tu ne peux pas. Et tu es salarié, tu ne peux pas. Bon, moi, je suis tombée dans les affaires et je peux rendre grâce à Dieu parce que aujourd'hui, les enfants, chacun de ces enfants est allé à l'école. Et celui qui refuse qu'après le bac, il dit que non, maman, je vais me lancer les affaires, je ne refuse pas. J'ai dit, ok, si tu veux lancer dans les affaires, pourvu que tu le fais bien et tu écoutes mes conseils. Ceux qui veulent continuer l'école, je paie, je n'ai pas de problème, sauf celui qui refuse. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont encore à l'université. Je leur dis, si tu veux aller à l'école, je paie ton école. Mais si tu sors de l'école, tu quittes la maison. Parce que la maison familiale, c'est pour ceux qui fréquentent et non pas pour ceux qui ne fréquentent pas. Et c'est aussi ce point, si ce n'est pas toujours facile avec le monsieur, parce que moi je suis un peu dur de ce côté-là. Lorsque je dis à l'enfant qu'on va à l'école, il dit non. Il me dit plutôt qu'il va rester à la maison pour faire les affaires. Il dit que non, quand on commence à faire les affaires, on doit au moins aller en location. Parce que si tu fais déjà les affaires, ça veut dire que tu ne veux plus porter la tenue. Si elle te laisse ici à la maison, c'est que je ne t'aime pas. Parce que si tu es un garçon, tu as 22 ans, tu as 23 ans, 24, tu connais déjà comment la femme est, tu dois chercher la femme. Et chez nous, notre culture ne demande pas que l'enfant prenne sa copine, il vient à la maison familiale. Notre culture demande que lorsqu'un enfant a 22 ans, il est à l'université, on peut le garder. S'il a déjà 24 ans, il peut aller en location, même s'il y a n'importe quoi, on lui cherche une chambre, il part là-bas. Là, il prend aussi son destin en main.
Donc, et ce côté-ci, ce n'était pas facile avec le monsieur parce qu'il disait que non, Thérèse, comment tu veux que les enfants partent en location à bas âge, laisse-les. Je dis que papa, ils ont 24 ans. À 24 ans, il ne sert plus à rien ici à la maison. Parce que même, il ne peut même pas être ton chauffeur. Il ne peut même pas laver ta voiture. Il ne peut plus rien faire. Ils vont plutôt me nuire et nous mettre mal à l'aise. Et puis, à un moment donné, mon mari a compris que ce que je disais était vrai parce que les enfants d'autres avaient 24 ans. Bon, j'ai 2 garçons, ils sont un peu comme les jumeaux. Donc, ils voulaient toujours rester à la maison et faire ce qu'ils veulent. J'ai pris ma décision un jour, je les ai mis tous dehors. J'ai dit, allez chercher ta chambre, je vais payer. Toi, tu vas chercher ta chambre, je vais payer. Ils sont allés chercher leur chambre et j'ai payé un an. Et j'ai dit qu'après un an, toi, tu continues. Mais avant de faire ça, je lui trouve quand même un petit boulot. Je lui trouve quelque chose qui fait ce qu'elle dit que bon, chaque jour tu as 5 000. Si tu as 5 000 par jour et qu'en un mois tu as 150 000, je pense que tu peux louer ta chambre à 30 000, 40 000. Et tu es d'abord libre que de vivre, tu rentres à 22 h, papa te chasse, maman te chasse. Bon, j'ai expliqué comme ça et ça a été ma décision. Je ne sais pas si ça va nuire d'autres parents comme moi, mais je pense que ici c'est mieux parce que ça me permet aussi de me reposer. Oui, ça n'a pas été facile quand je commence à voyager. L'année que j'ai voyagé, ma dernière fille avait à peine 1 an. L'année que j'ai décidé de prendre l'avion pour aller faire les affaires, ma dernière fille avait 1 an. Et j'ai vu l'effectif des enfants que j'avais dit que non. Si les enfants, si je reste tranquille et j'attends le mari là, les enfants là ne peuvent rien être. J'ai donc commencé à voyager, ça n'a pas été facile. Mon mari n'était pas très d'accord, vraiment, il n'était pas d'accord pour mon premier voyage. Et j'étais obligée donc d'aller au village prendre ma mère. Elle vient rester à la maison et dit que voilà la dernière fille là, maman, le temps est dû, je vais aller me chercher. Et à la fin, je suis partie. Le climat n'était pas bon. Le climat n'était pas bon. Mon mari n'était pas content. Peut-être il sait pourquoi il avait peur. Mais quand j'ai commencé à voyager, il n'était pas content. Mais quand je suis revenue, il était content. Il n'y avait plus de problème. Et je suis restée jusqu'à un jour. Moi aussi, je lui demande que, mais le père, toi aussi, tu ne peux pas voyager. Tu fais quoi ici? Lève-toi, on voyage. Merci que Madame Lolo, je salue ici présent. Madame Lolo était à Dubaï à l'époque. Je donne dire au père que mais le père, il faut qu'on parte à Dubaï aussi. Tu vois comment est Dubaï. Et c'est comme ça que le père accepte. Et puis, le père aussi dit que bon, on part alors. Bon, ce jour-là, c'est Madame Lolo elle avait fait nos 2 visas. Nous sommes partis. Et arrivés à Dubaï, nous nous sommes logés chez Madame Lolo pendant 1 semaine. Lui, il a chargé ses marchandises parce que lui faisait déjà dans le vin. Et moi aussi, j'ai chargé mes téléphones, mes petits trucs que je faisais. Et puis, nous sommes rentrés. Quand nous, on arrive ici au Cameroun, je demande encore le père, nous, on a voyagé, ça a changé quoi? Nous sommes partis. Tu as vu que là-bas, quand on traverse la barrière de la Seine, personne ne regarde plus l'autre. Tu as même peur de ton propre corps. Quand on traverse la barrière, là, on ne se connaît plus personne. On ne sait plus qui est qui. Et lui-même, il a compris qu'il n'y avait rien sur la route de voyage. C'était les affaires. Et prochaine, ça fait 5 mois, j'ai demandé que le père, on ne voyait pas une fois, on arrête. Essaye de partir aussi seul. C'est vrai que je pars souvent et nous sommes partis, mais si je pars avec toi la première fois, je ne peux plus partir pour la 2e fois. Bats-toi et repartir seul. Il dit, ok. Il dit, je vais donc partir comment? Il dit que, mais appelle madame, il te donne le visa. Je dis que, mais il y a aussi M. Moukam que tu voyais avec lui, que tu es au marché Mbopia. Bon, M. Moukam, il va t'aider, vous allez voyager sans moi. Et je pense que jusqu'ici, je salue Père aussi. Que le jour-là, après M. Moukam, ils sont partis à Dubaï ensemble, je n'étais pas là. Et ils sont revenus, c'est le dernier voyage de Père aussi, il n'est plus jamais parti. Il est lui assis là, calme, il ne voyage plus. Mais il a quand même fait 2 voyages à Dubaï, ce qui m'a beaucoup plu. Parce qu'à cause de ça, il a compris que sur la route de voyage, c'est les affaires. C'est les affaires. On ne regarde même plus si c'est toi qui es mon enfant. Même si tu es avec ton enfant, tu as tes dollars sur toi, tu contrôles que ton argent, tu ne regardes plus rien. Donc après, à partir de ces 2 voyages, lui, il a compris que c'était uniquement pour le travail, qu'on ne voyage pas pour chercher autre chose. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, si on lui dit de partir, il va toujours partir. Bien sûr, le problème de voyage, c'est qu'il faut d'abord connaître le Cameroun. Si tu es dans ton pays et que tu veux faire les affaires, ne commence pas le voyage, les affaires par le voyage. Il faut d'abord regarder, tu dis que bon, je vais vendre peut-être les ordinateurs. Tu pars dans les magasins des ordinateurs, tu vois le prix de gros qu'ils vendent ici. Tu ouvres d'abord, tu prends même les échantillons, tu essaies d'exposer, tu exposes. Maintenant, tu vois, les gens viennent acheter, peut-être ils te disent qu'au lieu de 250 000, toi aussi tu es plus cher parce que tu vas mettre un peu 10 000 dessus, n'est-ce pas?
tu vas mettre un peu de 10 000 dessus. Maintenant, tu te rends compte que quand tu prends chez le voisin, tu ne t'en sors pas beaucoup. Et en ce temps-là, tu peux faire peut-être 1 an, 2 ans, tu réfléchis maintenant, tu dis que bon, je vais voyager. Mais avant de voyager, pour importer quoi que ce soit, il faut d'abord connaître le prix local. Tant que tu ne connais pas le prix local, tu voyages, tu vas perdre. Parce que quand tu connais le prix local, le prix de ton pays, le prix que les grossistes vendent, et que tu voyages, tu te bases sur son prix. Tu dis que si lui me vend ça à 3 000, ça veut dire qu'il achète là-bas peut-être à 2 000. Si j'arrive au Cameroun, je mets la douane et transport, ça peut me revenir à 2 500. Je peux vendre à 3 000 pour avoir 500. Mais si tu te lèves, on te donne 10 millions. Tu prends sa main la route, tu voyages. Je ne pense pas que tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas. Ce n'est pas très facile. Sauf si tu as un voisin qui fait la même chose que toi. Et il te dit que je voyage souvent avec 10 millions. Il te dit, prends aussi 10 millions. Il prend ces 10 millions, tu prends pour toi. Vous partez ensemble. Il dit, achète ça, achète ça, achète ça. Et que vous faites le même business. Là, il peut t'orienter. En dehors de ça, je ne pense pas que quelqu'un peut commencer les affaires avec le voyage. Je ne pense pas. Dans tous les pays que je parle là-bas, j'essaie de voir si je peux trouver quelque chose qui peut m'apporter de l'argent dans mon pays. Dans tout, ça dit dans tout, même en Inde, je suis allé en Inde en 2018, c'était en 2018 je crois, avant que Covid-19 n'arrive. Je partais là-bas parce que la femme de mon petit frère avait vraiment mal à la tête, elle avait une tumeur dans sa tête. Il fallait opérer en Inde. À côté, à droite, partout, dans la belle famille, il n'y avait personne pour l'accompagner. J'ai dit à mon petit frère que laisse, je vais l'accompagner, je vais l'amener. Eux-mêmes, la femme même était dit, maman, tu vas laisser tes affaires. Oui, j'ai dit que non, tu es plus important que mes affaires. Je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à mon mari et les enfants que comme vous voyez là, je vais aller sauver la femme de mon petit frère. Et je suis partie en Inde. Quand je suis arrivée en Inde, je suis allée chercher même les mèches, tout. Je l'ai même dit que père pour toi, bon, nous, c'est-à-dire partout où je pars, je regarde si je peux trouver quelque chose pour amortir mon billet d'avion. Donc, en Inde, j'ai acheté les mèches. Jusqu'aujourd'hui, même le reste des mèches là sont dedans parce que c'est moi-même qui utilise même. Parce que pour vendre, ce n'est pas facile. Parce que moi, je partais seulement parce que ma femme était malade. Et vraiment, tous les pays que je pars, je cherche toujours à vendre quelque chose. Même quand j'étais allée en Afrique du Sud, quand je partais en Afrique du Sud, j'avais un estomac chronique qui faisait très mal. Je suis allée là-bas, c'était pour me soigner. Arrivé en Afrique du Sud, je suis allée chercher le vin parce qu'on me disait toujours que le vin sud-africain est très bien. Je suis allée vérifier le vin, c'était vraiment bien. J'ai pris quelques 2 cartons d'échantillons de chaque bouteille, mais je suis arrivée ici, le prix était trop cher. Le prix était trop cher, je ne pouvais pas m'en sortir. Si j'importais ça, je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai laissé tomber le projet. Donc je ne peux pas aller quelque part sans vérifier qu'est-ce que je vais rentrer vendre au Cameroun. Qu'est-ce que j'amortis mon billet d'avion avec. Non, il ne doit pas avoir peur de se lancer dans les affaires. Il doit prendre son courage à 2 mains et poser la question que si aujourd'hui l'homme s'y n'est plus. Poser la question que si son pied se coupe. Poser la question que si mon mari est peut-être malade ou ses affaires, ou perd son boulot, ou son magasin brûle. Il faut penser tous les paramètres. Et si le magasin se brûle, comme les marchés brûlent tous les jours, si ton mari fait un accident, parce que moi, mon mari avait fait un accident, on a fait plus de 2 mois à l'hôpital général. Il y avait ses affaires et mes affaires. Imaginez-vous que si moi je n'étais pas aussi dans les affaires, je devais faire comment? Donc il faut toujours vérifier que est-ce que ton mari va être toujours ce qu'il est tous les jours? Il peut tomber. Il peut tomber comme il peut être malade. Il y a beaucoup de paramètres. Donc je conseille cette femme-là de ne même pas se décourager, de se lancer, de prendre le courage à 2 mains et dire que je m'en vais vendre les arachides. Il part à la gare de Neuberg, il porte sa part de sac de Macabo parce que je suis passé par là. Il porte son sac de Macabo, il détaille de 2000, jusqu'à il compte les nombres de... S'il a payé le Macabo à 50 000, il calcule ce que je veux mettre 50 paquets. 50 lots de 1 000 francs, ça fait 50 000. Il essaie de faire à ce que ça fait 55 paquets pour qu'elle ait le bénéfice de 5 000 à la fin. S'il ne fait pas ces analyses, il ne s'en sort pas. Maintenant, s'il achète peut-être le maïs, comme on porte les sacs de maïs, là, frais là, tu prends un sac de maïs, le capital, peu importe le capital, tu prends un sac de maïs, tu comptes les doigts parce qu'on compte peut-être 4 à 1000 francs. Tu comptes 4 à 1000 francs, 4 à 1000 francs, 4 à 1000 francs, jusqu'à tu t'assures qu'en vendant 4 à 1000 francs, 4 à 1000 francs, tu recoupes ton capital et ton bénéfice. Quand tu vas faire tout ce calcul-là, tu vas maintenant, si tu vois que le bénéfice est trop beaucoup et tu ne peux pas vendre un sac, tu mets un peu 5, ainsi de suite, ainsi de suite. L'essentiel, c'est d'avoir un objectif, que je veux rentrer du marché aujourd'hui avec 3000.
Si tu dis que je vais rentrer avec 3 000, il faut sourire. Quand le client arrive là, tu dis bonjour madame, vous voulez le maïs? Tu joues comme ça, il faut sourire. C'est la meilleure des choses. Cette femme-là va acheter ton maïs quand les gens vont dire que c'est le femme-là. Ce n'est pas le femme-là. C'est parce que tu parles, tu communiques et que tu aimes ton business. Il faut d'abord aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Vraiment, si je vais dire mon mot de fin, c'est dire déjà merci à Marthe Carré pour tout ce qu'elle fait pour moi tous les jours. C'est une petite sœur, on se croisait à la Nouvelle Femme Dynamique, mais aujourd'hui elle est pour moi une enfant, elle est comme mon enfant aujourd'hui parce qu'elle me dit beaucoup de choses que je ne m'attendais pas. Et je voudrais dire merci à ma présidente Valérie Chienjou parce qu'elle a été beaucoup pour moi. Et depuis que je suis arrivée ici, j'étais même malade, j'étais même découragée. Mais quand je me regarde aujourd'hui, que je suis venue à la Nouvelle Femme Dynamique, et avant, moi je pense que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Parce que quand je veux venir à la Nouvelle Femme Dynamique, il n'y a rien qui peut m'empêcher. C'est-à-dire, je suis contente de venir, je suis tellement contente de venir à la Nouvelle Femme Dynamique que quand on dit qu'il y a réunion, j'abandonne d'abord tout. Je dis merci à Valérie Chienjou, la présidente de la Nouvelle Femme Dynamique africaine. Je dis merci à Émilie, Madame Goko, parce que c'est elle qui est venue d'abord. Elle est venue me contacter et j'ai même refusé. Je dis merci à tous les membres de la Nouvelle Femme Dynamique, à toutes les femmes qui me regardent maintenant. Je dis aussi merci à tous mes partenaires de Orange et Yop Cameroun, tous mes patrons qui m'ont soutenu. Malgré les difficultés que j'ai avec Yop et Orange, vraiment, le soutien est vraiment total. Parfois, eux manquent même comment faire pour m'aider. Mais comme le business est ce qu'il est vraiment, je dis merci à tous ceux qui écoutent ma voix aujourd'hui. Et suivez ma page Facebook aujourd'hui pour ma 2e édition parce que je suis coachée par Marthe Carré et je vais aller jusqu'au bout.